Salut à tous les copains. Bon, je sais, il est un peu tard, mais comme plusieurs soirs consécutifs, bah, je me retrouve un peu solo pour commenter l'actualité qui tombe un peu de l'OM. Alors, au moment où on parle, pas de Habib Beye à l'OM encore, rien d'officiel, mais on est quand même sur une grosse tendance qui amènerait plutôt le technicien sénégalais vers l'OM. Donc, bah, je suis tout seul. Donc, les copains, je vais vous proposer de faire un petit live, à cette heure-ci. Peut-être que vous le verrez demain matin. En tout cas, voilà, j'ai envie un peu de parler foot, donc je vais me lancer. Comme d'hab, des petits pouces, des petits likes, des petits commentaires. Il y en a besoin pour pouvoir faire le débat, c'est plus sympa que de moi parler tout seul. Donc Habib Beye, à l'OM. Est-ce qu'on y croit ou pas? Et est-ce que c'est, un choix logique ou une fausse bonne idée? C'est un peu le thème du live, de cette nuit. Est-ce qu'on redit un mot sur, Roberto De Zerbi? Non, je pense que là, c'est bon, ça y est, maintenant on a acté. Je lui cache pas que c'était un petit peu, je militais pour son départ, hein, et je milite encore pour son départ. Mais j'avoue, ça fait particulier de le voir définitivement parti, quoi, et de le voir, on va dire, voler de ses propres ailes. Même si, je pense qu'il avait perdu la main, ouais, ça fait un petit truc particulier. Perso, moi je m'y étais un peu attaché, donc voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est le monde du foot, c'est triste, hein, c'est horrible, mais malheureusement, c'est un petit peu ça. Alors attendez, je crois qu'il y a un petit souci avec la cam. Voilà, je crois que ça devrait être mieux. Voilà, c'est mieux. Hem, une fois qu'on a dit ça, maintenant, Roberto, fallait partir. Donc, moi, j'avais parlé hier soir des noms possibles. Sur les noms possibles, bah, moi, j'avais mis tout en haut, on va dire, dans l'état d'esprit d'avoir un mec, qui, est là sur la durée. Moi, j'avais mis tout en haut, Maresca. Sur le chat, on avait parlé de Xabi Alonso, d'autres noms comme ça. Bon, on a bien quand même vu au niveau de la journée et des rumeurs qui sont sorties, on était quand même globalement pas trop non plus sur des noms super hype et on était plus sur des profils de pompiers, comme je le disais, plutôt que des coachs d'avenir. Donc, maintenant qu'on a dit ça, bah, dans les pompiers, on les avait un peu identifiés hier soir. Il y avait Habib Beye, il y avait Igor Tudor, et globalement, après, moi, voilà, je suis pas dans le secret de ce qui se passe réellement dans les coulisses de l'OM, mais j'ai quand même vu ces deux noms revenir avec insistance, avec un peu plus de modération au niveau de Tudor, parce que il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord pour un retour de Tudor. Moi, je la place, Tudor, si c'est juste pour terminer la saison, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est pas complètement déconnant. Hem, plus non, mais finir la saison pour moi c'était pas déconnant. Donc, hem, si c'est pas lui, si c'est pas Tudor, et donc autre nom qu'on a entendu toute la journée, comme je dis, bah, c'est Habib Beye. Habib Beye, j'ai commencé un peu à en parler hier sur le fait que ça pouvait cocher, certains critères, mais de l'autre, il y avait quand même, hem, une part d'interrogation parce que, là aujourd'hui me penchant un peu plus sur le garçon, on est obligé de constater qu'Habib Beye, bah, il y a des zones d'ombre en fait, chez le technicien, malgré qu'il coche, plusieurs critères. Donc, je vais vous montrer les stats. Je vois que ça commence un peu à arriver sur le chat, hein. N'hésitez pas, hein, commentez, dites-moi si, pour vous, hein, c'est une bonne idée ou pas. Et allons-y, hein. C'est plus sympa si on est ensemble à faire ce live, les copains. Donc déjà, je vais vous montrer les 10 derniers matchs. Non, on va pas faire ça, on va faire plutôt le bilan. Le bilan d'Habib Beye, ça donne ça. Habib Beye, ça donne 107 matchs du côté du Red Star,
55 victoires, 23 nuls et 29 défaites. 1,16 1,76 points par match. Donc c'est positif, il y a une montée en Ligue 2, de national à la Ligue 2. Mais derrière, on va dire, quand, est arrivé le gros objectif de tenir le club en Ligue 2, bah, il est parti. Après voilà, c'était son choix et quand il arrive à Rennes, ça nous donne 39 matchs, 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites et on est à 1,56 points par match. Donc on est quand même avec un entraîneur, OK, il a eu le Red Star et Rennes, même si le Red Star était quand même un peu dominant en national. On est avec un entraîneur qui a pas un 2 points de moyenne. Bon, on peut encore se dire que ça peut se nuancer, c'est pas forcément que les stats qu'on doit regarder, mais le bilan en fait du garçon, je suis pas non plus, complètement, subjugué et si on va un peu plus loin sur le bilan de eBay et qu'on va regarder les 10 derniers matchs, là, ça fait quand même un peu flipper parce qu'il y a un peu un côté, schizo, heu, avec 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et un match nul. Défaite, 3-1 à Rennes, ouais, contre comment? Contre Lens avec Rennes. Défaite 3-0 contre l'OM, défaite 4-0 contre Monaco, défaite à domicile contre Lorient, match nul contre Le Havre. Depuis 2026, c'est quand même pas dingo. Alors avant, il y a aussi une qualification contre Chantilly, heu, Chantilly ou Chantilly, pardon. Chantilly, un 2-0 contre Lille, qualification aussi au cours de un tour précédent de Coupe de France et avant, il y avait une victoire contre Brest et un 5-0 contre le PSG. Donc si je vous montre tout ça, c'est aussi pour vous dire qu'en fait, l'ami Habib Beye, on est quand même sur un entraîneur en point d'interrogation. Parce que ça soit le bilan avant, d'arriver à Rennes, bon, on pouvait se dire coach prometteur d'avenir, mais aucune référence. Et là, arrivé dans le grand bain, on va dire, bah, l'ami Habib Beye, ça n'a pas non plus été dingo, en fait, ce qu'il nous a proposé. Et le bilan, il est quand même pas ouf. Heu, je rappelle qu'en début de saison, il était, quasiment mis sur la sellette au bout de 5-6 journées quand les résultats tenaient pas. Alors, je sais qu'apparemment, il y avait quand même une grosse pression en interne et il y avait l'air d'avoir deux trois personnes qui avaient l'air d'être contentes, de voir que Habib Beye, était en galère. Il y a eu pas mal d'infos qui ont circulé, pas mal de trucs qui lui ont un peu savonné la planche. Mais, le fait est que, il n'a pas réussi à donner une continuité à cette équipe et même si Rennes 2025-2026, c'est pas le meilleur effectif de Ligue 1, il y avait peut-être moyen quand même de faire un truc un peu plus stable, en fait, malgré les dissensions en interne. Donc ça veut dire quand même que les dissensions en interne, il a du mal peut-être aussi à composer avec et Habib Beye, il connaît mieux le club que moi puisqu'il y a joué, mais si tu as du mal à gérer les dissensions en interne à Rennes, je vois pas comment ça va pouvoir être possible du côté de l'OM. Donc déjà ça, il y a une vraie interrogation. La deuxième interrogation, pour moi, principale, c'est dans quel état il est, en fait. Dans quel état psychologique, en fait, le gars, il peut entamer ce nouveau challenge parce que, on le sait, ça a toujours été un objectif dans sa carrière, mais d'arriver à ce moment-là dans sa carrière, je pense qu'il l'avait pas prévu. Si ça vient à se faire, je pense pas qu'il avait prévu de récupérer l'OM après la démission d'un coach et que lui se fasse virer, quasiment simultanément. Je pense qu'il avait plutôt vu ça comme un aboutissement. Donc bon, OK, c'est une super opportunité pour lui, ça on va pas lui enlever. Maintenant, est-ce que ça suffit pour se dire que c'est une garantie parce qu'il connaît l'OM? D'accord, mais en tant que coach, ce vécu-là, il l'a pas en fait. Il ne l'a pas donc ne pas avoir ce vécu-là, en tant que coach pour arriver à l'OM, là où il faut que tu donnes un petit peu de comment? De, de confiance, de continuité et de remobiliser les troupes,
je me pose un petit peu la question. Et puis, après, il y a le tout dernier point, c'est-à-dire que, OK, donc, on lui vend un truc où, tu fais la saison et tu pars après? Ou est-ce que tu lui dis véritablement, il y a une réelle option pour que ça continue derrière? Parce que pour moi, ça peut conditionner ça. Si le gars, il est juste là en mode, maintien, pompier, est-ce qu'il se donne à 200? S'il sait qu'il y a une petite carotte et qu'il y a une prolongation à la fin de la pige, peut-être que là, tu peux avoir mieux. Ah donc, il y aura forcément, je pense, dans cette histoire, il y aura forcément des supporters marseillais qui seront chauds, qui vont plutôt appuyer parce que, comme je l'ai dit, c'est ancien joueur marseillais et il a été important, à une certaine période, même si c'était pas un des meilleurs joueurs du 11, hein, mais il a laissé un bon souvenir, qu'il a plutôt toujours défendu dans les médias quand il était à Canal, il a défendu toujours le l'OM. Moi, voilà, ça peut l'aider. Il arrive dans un contexte où franchement, malgré peut-être un petit peu de nostalgie parce que voilà, l'histoire avec De Zerbi, elle a mal tourné, mais honnêtement, les supporters sont vraiment déçus et ils attendent pas grand. Je sais pas, hein, dites-moi, hein, d'ailleurs s'il y a des supporters qui qui, qui attendent encore quelque chose, mais pour moi la saison elle est quasi morte donc il va pas arriver avec une pression incommensurable de la part des supporters, un peu plus de défiance, je pense, parce que, voilà, je pense que les supporters sont blasés. Le 5-0 contre le PSG, va laisser sûrement des traces. Donc, il arrive pas dans la pire ambiance pour un entraîneur et qui plus est avec son passé marseillais. Maintenant, ça va pas le protéger et ça, pour moi, c'est aussi peut-être là le risque, c'est que l'immunité marseillaise, elle va pas durer très, très longtemps. Alors peut-être que si, les résultats, aident dès le départ, peut-être que, ça peut bien prendre et à partir de ce moment-là, il peut, avoir un peu plus de temps. Maintenant, dans cette configuration de saison quasi pourrie à un endroit, malgré la quatrième place, malgré, la le quart de finale encore en Coupe de France, c'est pas le meilleur encore une fois, c'est pas la meilleure ambiance pour récupérer l'OM. Maintenant, faut être clair, hein, Habib Beye, vu le CV, dire récent, il pouvait enfin, il avait pas récupérer le Real, hein. C'était pas sur lui que comptait, Florentino pour reprendre la suite d'Arbeloa. Donc plus sérieusement, on va attendre de voir. On va attendre de voir déjà si c'est véritablement officiel, pour pouvoir vraiment se positionner et se dire: «Bon, bah, OK, Habib Beye, ça peut être vraiment une bonne idée ou pas». De la conf de presse, faudrait enfin, faudrait voir dans quel état d'esprit il arrive, dans quel timing il arrive aussi parce que, ah, les matchs s'enchaînent, ce week-end il y a match donc dans quel état d'esprit en fait? C'est plus ça. C'est déjà lui dans quel état d'esprit et ça personne ne peut répondre véritablement, il a pas communiqué dessus. Donc on sait pas. Maintenant oui, je me doute que pour une partie des supporters marseillais, hem, il y aurait forcément un petit peu d'attente et d'optimisme. Maintenant je le dis pour, plein d'aspects entre l'expérience, pas dingo, je l'ai dit avec le bilan stat, le le vécu récent qui plaide pas en sa faveur et on va dire le contexte OM qui est qui est bien explosif, heu, je suis vraiment dubitatif et je partirais plutôt vers la fausse bonne idée. Mais, est-ce qu'il y a vraiment une bonne idée dans cette succession de Zerbi? Pas forcément, donc compliqué, en fait. Compliqué de trouver le choix qui te fait dire: «Ah ouais, j'avoue, c'était lui». Heu, c'est forcément un gars à relancer parce que sinon, je pense pas, voilà, que l'OM est en capacité d'aller débaucher un coach en plein cours de saison. Hem, donc
dans la catégorie des coachs libres, ouais, 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 ça peut coller. Maintenant, j'avoue, je suis pas emballé de dingue. Réticent sur le passé. Maintenant, voilà, comme n'importe quel supporter marseillais, je pense, on va lui laisser sa chance et on va lui laisser un minimum de temps, même si le temps à l'OM, est quelque chose qui n'existe pas. Peut-être lui laisser quand même, quelques semaines, si c'est le cas, pour qu'il vienne. Maintenant, voilà, là, j'ai fait ce débat sur Habib Beye, peut-être que ça va être Igor Tudor demain matin, hein, donc et auquel cas, bah, on en reparlera aussi. Ça a d'autres avantages, Tudor, parce que lui a plus de références en tant que coach, de haut niveau. Il a entraîné plusieurs bons clubs, avec des résultats moyens, mais avec quand même des résultats plus probants que Rennes et le Red Star de Habib Beye. Mais de l'autre, voilà, si on entend déjà qu'en interne, ça pousse pour ne pas le prendre, bon, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt de pousser le vice. Soit ça pouvait coller, s'emboîter pour, 4 mois parce que c'est en pompier de service, il fait toujours le taf. Bah, si ça peut pas coller, non et allons-y, partons sur Habib Beye parce que encore une fois, je l'ai dit, il va falloir, préparer vite le prochain match. Donc il y a pas le temps non plus de réfléchir pendant 15 ans. À partir du moment où tu as pris autant de temps pour, trancher le cas de Deserbi, mais que tu as pas réfléchi à un successeur, bon, bah, voilà, l'urgence prédomine. Donc là, vraiment, dirigeant marseillais, il faut vraiment y aller. Il faut prendre la décision. Bey, Tudor ou qui vous voulez, mais là, faut vraiment se poser et voilà, avant même une officialisation et donc peut-être forcément une conf de presse et tout ce qui va avec. Moi, je suis quand même sceptique sur Habib Beye, même si je veux bien lui laisser du temps parce que j'aime bien l'homme, le technicien, j'ai rien contre lui. Je suis juste un peu perplexe, mais je veux bien lui laisser du temps. Maintenant, je l'ai dit, dans cet OM, il y a pas réellement de marge, il y a pas réellement de temps et à partir du moment où tu as pas de temps, ça peut briser parce que là, faut être clair aussi, un dernier point, hem ça peut briser ta carrière, hein, si ça marche pas, hein. Là, vraiment, autant se le dire, Habib Beye, il peut être grillé définitivement, hein, si ça se crache. Donc même pour lui, OK, je comprendrais peut-être le côté: «Je veux rebondir tout de suite et pas rester sur un échec». D'accord, très bien, mais n'empêche que si ça vient à se rater, Habib Beye, derrière, je suis pas sûr qu'il retrouve quelque chose, hein, parce que hormis hors France, il a pas de cote et là, en France, si ça vient à se cracher avec Rennes puis Marseille derrière, on va être clair, Habib Beye, il va avoir vraiment, vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, perplexe, je veux bien lui laisser du temps, mais Habib, prépare accroche ta ceinture, quoi. Parce qu'à l'OM, tu le sais, ça peut vite, vite, vite tourner et j'ai peur que tu sois pas à terme. Voilà les copains, bon, il y a personne je veux du monde, hein, sur le chat, hein, ça passe, hein, vous êtes là, mais il y a pas de commentaires donc moi j'ai donné mon avis sur Habib Beye. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou à l'inverse. Sinon, s'il y a pas de commentaires, je pense que je peux m'arrêter là, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le dossier Habib Beye. Maintenant vous en faites ce que vous en voulez. Hem Je la replace encore une dernière fois, Enzo Maresca, hein, si vous avez envie de le faire signer, je dirais vraiment pas non. Ça ça serait vraiment un super choix. Mais bon, encore une fois, j'ai compris que vu les ah voilà, si, je savais qu'il y avait un dernier truc. Il y a eu aussi la possibilité Eric Chell. On n'en avait pas parlé hier parce qu'il est en poste et apparemment, alors, Chris Nicolas qui nous dit: «On a l'impression de régresser là». Ah bah, ouais, hein, mais ça je l'ai dit un petit peu, et dans le live depuis le début et même hier, clairement, hein, l'OM là tu pourras pas upgrader après, De Zerbi en cours de saison, hein. Sauf si tu vas chercher Jürgen Klopp. Mais bon, on va pas se mentir, Jürgen Klopp, ça me paraît compliqué.
Donc non, Fils, enfin Nicolas, ouais, ça paraît compliqué, hein. Ça paraît compliqué de te renforcer. Toi, tu en penses quoi de l'ami Habib Beye? Tu serais plutôt pour ou plutôt à l'inverse, tu sceptique, un peu comme moi? Hop, chat, ouais, voilà. L'autre truc, oui, que je disais tout à l'heure, c'était Eric Chell. Eric Chell, le nom, a été donné aujourd'hui, donc sélectionneur du Nigeria, qui a bien fait jouer le Nigeria. On suivait un peu la CAN, 2025, franchement, c'était pas mal. Heu, avec des choix intéressants, équipe offensive et ça jouait pas mal, vraiment pas mal du tout. Maintenant, prendre l'OM là, maintenant, tout de suite, apparemment, lui, il serait chaud, ça l'intéresserait. Je me doute, sans faire offense à lui. Maintenant, ouais, il y a un point d'interrogation parce qu'en club, je sais pas ce qu'il a fait, Eric Chell. Vraiment, là, j'ai pas les refs et prendre l'OM, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, le passé récent de Eric Chell montre que c'était pas mal ce qu'il a fait avec le Nigeria et 2 ans avant, OK, ça choque avec le Mali, mais c'était aussi intéressant et donc c'est un entraîneur plutôt aux joueurs et plutôt offensif. Mais c'est pareil, voilà, pour moi, il y a pas de garantie sur un Eric Chell, et comme le dit, Nico, sur le chat, bah, voilà, je pense que de toute façon, tu vas, quoi qu'il arrive, régresser sur le pédigré. Oui, quelques mois, mais il va avoir un contrat jusqu'à juin 2027, c'est source Bertrand Latour de Canal+. Bon, sans faire de mauvais jeu de mots, Bertrand Latour, c'est que c'est l'ancien, enfin, c'est un peu un collègue, non, sur Canal et tout ça. Contrat jusqu'en juin 2027, bah, et donc ça veut dire que tu bâtis avec lui sur l'année prochaine. Là, pour le coup, je suis vraiment perplexe. Là, franchement, si c'est vraiment le cas, mais ça peut être logique, hein. De toute façon, je crois pas qu'il y ait des contrats, il y ait des contrats de 6 mois, sauf, pour feu, Jean-Louis Gasset. Là, si tu pars sur 1 an et demi avec lui, donc juin 2027, là, j'avoue, je suis perplexe. Là, j'avoue, je suis perplexe parce que autant là, gérer la mission de fin de saison, bon, écoute, de toute façon, il faut bien trouver quelqu'un, donc OK. Par contre, repartir avec lui sur la saison prochaine, ouais, 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 je suis un peu plus perplexe. Moi, j'aurais plus essayé de voir, de tenter, peut-être repartir avec un autre coach l'été prochain, heu, évaluer un peu, le club, l'effectif et tout ça. Maintenant, ça pourrait avoir un plus au niveau de la continuité, ça pas de problème, mais il paye l'été prochain, moi je suis pas réellement pour, hein. C'est pas des conneries, c'est sérieux là. Non, non, mais je te crois, Nico. Écoute, tu me donnes l'info, hein. Je suis pas insider, hein. Donc je suis un peu ce qui se dit, mais j'ai pas l'info. Donc si c'est pas des conneries et qu'on est sur un contrat juin 2027, bah, écoute, bah, pour moi, ça serait plutôt une connerie parce que, il y a besoin d'un Habibeye fait partie des coachs pompiers, mais il fera pas partie pour moi des coachs d'avenir sur lesquels tu peux miser. En tout cas, il y a pas assez de billes. Déjà, on s'est plaint d'un Roberto De Zerbi qui avait une espèce de hype un peu au-dessus de son réel talent. Ah, Habib j'ose pas savoir ce qu'on va dire. Ah, tu vois? Et sachant qu'en plus, il y a une partie des médias, on va pas se mentir, qui a pas l'air de véritablement l'apprécier. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des options. Heu, tu m'as mis une claque, hein. Tu m'as mis une claque, Nico, avec ton histoire, bah, écoute, si c'est réellement le cas, écoute, je reste sur ce que je dis. Je suis vraiment perplexe sur ce choix-là. Hem, Eric Chell, je l'ai dit, ça peut être sympa, mais pareil, tu as aucune garantie. Igor Tudor, voilà, je l'ai dit aussi, ça peut être sympa et je pourrais souscrire, mais alors pour le coup, vraiment que 6 mois. Heu, je suis pas fan, tu as raison, je suis blasé, ouais. Non, non, bah, écoute, hein,
Je pense que là, de toute façon, à partir du moment où tu as décidé de quitter avec, des Herbies, tu te dis en cours de saison comme ça, tu c'est impossible de d'upgrader. C'est impossible d'avoir mieux. Donc si c'est impossible d'avoir mieux, bah, il va falloir que tu te contentes soit de pareil, mais déjà pareil, on va dire d'un coach avec une hype. Je dis pas forcément talent et tout ça, mais un coach avec une hype et quelque chose qui renvoie, OK. Et là, on va pas se mentir, c'est vrai que le rayonnement à l'international, tu perds peut-être certains gars. Tu perds peut-être certains gars qui vont, être moins hypés pour venir à l'OM. Là, typiquement, un Timber, tu sais pas si réellement il vient. Maintenant, voilà, faire venir les gars, bah, pour l'entraîneur, c'est cool, mais s'il reste 6 mois, si ça marche pas forcément et tout, peut-être pas, hein, peut-être que, Habib Beye, sera redimensionnera plus le truc. Et son passé de joueur, ça, c'est au moins la seule chose qu'il peut y avoir, c'est son passé de joueur à l'OM, quand même un OM qui fait finale de coupe d'Europe. Si c'était pas un grand OM, mais c'est vrai, ça reste quand même un OM avec une pression et tout ça. Je pense que lui a l'avantage de connaître ça. Donc c'est au moins le seul point, je pense que ça doit être une des raisons pour lesquelles, Longoria et Benatia Longoria, parce que Benatia, j'ai l'impression que c'est compliqué, à appuyer dessus, c'est qu'il y a cette connaissance du contexte. Et pour moi, là, tu peux pas prendre le risque, encore une fois, de prendre un gars qui va mettre du temps à prendre la mesure du contexte. Là, franchement, tu peux pas. Là, c'est obligatoire. Il faut quelqu'un qui se moule dans le, qui se fonde dans le moule, parce que qui se moule dans le fond, c'est pas génial, qui se fonde dans le moule, très rapidement. Et sur ça, Bale peut au moins te donner ça, puisqu'il connaît la Ligue 1 et il connaît le contexte marseillais. Donc, voilà. Maintenant, tu dis quoi? C'est comme un nouveau joueur, faut voir, la moitié du vestiaire le connaît même pas. Ah ouais, tu vois, c'est un peu ce que j'étais en train de dire avec le côté international. T'as pas réellement, on va dire, de poids à l'international. Là, quand, par exemple, Husberg t'avait expliqué que c'est grâce à lui qu'il est venu, qu'un Rabiot, même s'il est reparti depuis, mais pareil, des Herbis, ça a compté dans mon choix. Greenwood peut-être aussi, tu vois. Là, c'est évident, tu redescends d'un ou deux étages. Et c'est pas faire offense à Dubaï, mais c'est tout. Les références de 2026, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné, où tu as entraîné. Et là, Habib, je repasse les stats, hein. Je remontre les stats. Habib Beye, c'est 1,56 de points par match à Rennes, 1,76 au Red Star. Il n'y a pas de points par match. Donc, on n'est clairement pas on n'est pas sur un cadre. Donc, oui, il va rien renvoyer. T'es peut-être un peu dur avec la moitié du vestiaire, mais en tout cas, les joueurs internationaux, je pense que c'est pas en tout cas le joueur qui les a marqués, Habib Beye, et c'est pas forcément l'entraîneur qui les a marqués. Donc, pour plein de raisons, vraiment, il y a de quoi être sceptique. Pessimiste, je vais pas être pessimiste parce que, encore une fois, on parle pas d'un entraîneur catastrophique. On me dirait que c'est Fred Antonetti qui vient pour les 2 prochaines saisons. Ouais, bon, là, je serais vraiment beaucoup plus catastrophé. Mais, voilà, pour te rejoindre, Nico, tu fais forcément un downgrade, une régression pour les non-anglophones, à partir du moment où tu vires de Zerbi en cours de saison. Ah, clairement, tu pourras pas faire mieux. Regarde, même un Real Madrid, après Xabi Alonso, ils ont fini avec Arbeloa. Donc, c'est la loi. C'est la loi du truc. Bon, bah, merci à tous. Merci surtout à toi, Nico, Fris Nicolas, d'avoir participé. Hésite pas à t'abonner, hein, si c'est pas le cas. Des petits lives, normalement, je le dis très souvent, la plupart du temps avec un copain, mais la nuit comme ça, c'est généralement solo que je m'y colle. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, comme d'habitude. Et puis vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.